Donc on se tutoie, c'est ça? Oui. Ok, super. Alors je sais pas, du coup, j'ai pas entendu si Isabelle t'avait proposé qu'on inverse les rôles Ah aujourd'hui. oui, non, je t'ai pas dit. Alors du coup, oui, moi c'est Isabelle, pardon, on s'est pas présenté. Moi, c'est Céline, donc. Et du coup, avec Céline, on a décidé de faire un peu différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est Céline qui va canaliser et c'est moi qui vais conduire la session. D'accord. Ça nous arrive de temps en temps et de plus en plus souvent d'échanger. Voilà, ça, On on fait au trouve que ça feeling. apporte quelque chose de, enfin voilà, selon comment on le sent, voilà. Ça marche, ça ne pose pas de souci. Ok. Ok. Du coup, Angélique, j'ai tes points sous les yeux, mais en principe, Céline n'en a pas pris connaissance, quoique je sais pas, Céline, comment Non, tu non, fais, non, toi? Pareil? j'ai pas lu du coup. Ok. Ça nous évite en fait de commencer le travail avant la session. Oui. Voilà. Du coup, si tu peux nous expliquer pourquoi tu fais appel à nous, que Céline Oui. prenne connaissance des points. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai un gros problème au niveau du bas-ventre. J'ai un problème de fonctionnement. En fait, depuis mon adolescence, je fais des infections urinaires à répétition et c'est suivi de mycoses vaginales. Donc, c'est 1 à 2 fois par mois depuis mon adolescence. Alors, je suis tombée enceinte. Pendant ma grossesse, j'ai eu aucun déclenchement d'infection urinaire. Et après, j'ai consulté un homéopathe. Et j'ai moins d'infections. J'en fais 2 à 3 par an, mais c'est toujours là quand même. Euh, j'ai aussi consulté une naturopathe pour un problème de fatigue récurrente. Ça durait déjà 2 ans. J'avais consulté mon généraliste qui m'avait prescrit du fer parce que, parce que j'avais une carence. Et en fait, il se trouve que j'avais une réactivation de mononucléose que j'avais attrapée plus jeune. J'ai eu un traitement de 9 mois avec un rééquilibrage alimentaire. Mais je ressens, enfin, la fatigue va beaucoup mieux, mais je sens par moments que c'est toujours là. Et ça s'exprime par une perte de motivation ou un besoin de faire une sieste l'après-midi, voire un gros coup de fatigue en fin de matinée. Donc c'est un peu gênant. Et suite au traitement que j'avais eu en fer, j'ai contracté des hémorroïdes internes. Donc là encore, j'ai consulté un gastro-entérologue à 2 reprises pour des ligatures, mais ça s'arrange pas et elles sont toujours là. Donc je sais pas ce qui se passe au bas-ventre, mais voilà, il y a toujours un problème. Et puis j'ai l'impression, enfin j'ai toujours le ventre toujours gonflé. Voilà, on dirait un petit ventre de femme enceinte, alors que voilà, je fais 50 kilos. Pour moi, il n'est pas censé être là, ce petit ventre. Voilà. Après, sur le plan émotionnel, bon, j'ai un projet familial qui me tient très à cœur. C'est qu'on a pour projet de quitter nos travails et de vendre la maison et de partir avec notre fille pour faire un tour de France et un tour d'Europe. Ça me prend, enfin, ça fonctionne bien. On a acheté le véhicule, la maison elle est en vente, tout se goupille bien. Sauf que voilà, j'ai eu des moments difficiles avec mon conjoint et j'arrive pas à lui redonner confiance. Du coup, la projection dans l'avenir est compliquée pour moi et j'ai beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements. Donc, je sais pas si on peut travailler là-dessus. Oui, on Euh, pourra aller voir s'il y a des ouais, mémoires communes avec ton conjoint. ok. Et après, sur le plan relationnel, j'ai du mal à m'exprimer et à m'affirmer. J'ai pas confiance en moi. Et j'ai besoin souvent d'être seule. Voilà, et je perds vite patience aussi. Ok. Alors, je dis ça comme ça, mais au niveau de l'expression, il n'y a aucun souci là, hein. Enfin, Ah c'est merci, clair, bah, hein, c'est ce ce que qu'il y tu a nous écrit dis. aussi, donc j'arrive pas à me relire, mais c'est vrai que j'ai... Si. J'ai vu dans les points que tu nous as envoyés, tu parles d'hypersensibilité aussi. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais quand je fais une rencontre, voilà, il y a toujours les gens viennent se confier à moi et me parlent de leurs problèmes personnels. Des fois, c'est même des gros problèmes personnels. Je ne le demande pas forcément, mais ouais, je pense que j'ai une oreille attentive. Et ça te gêne, ça, du coup? Non, ça Pardon. me gêne pas, non, c'était un petit point que j'ai noté. C'est la question que j'allais poser aussi. Non, ça me gêne D'accord. pas. Savoir si ça t'encombrait ou pas. Oui, c'est Ah que oui, tu ressens pas le besoin de mettre des barrières, ça te sent pas, enfin, non, t'as pas l'imp... Ok, non, non, ça t'envahit pas, ça comme les m'envahit gens pas. font. Ok. Un petit point que j'ai noté aussi, alors ça c'est un point positif, c'est que j'avais 6 verrues sur les mains. Depuis des années, elles sont là. Et en janvier, elles ont disparu d'elles-mêmes. C'est étrange. C'est pareil, j'avais un genre d'ongle incarné sur un doigt et ça a disparu en janvier. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais tout est parti.
Il y a eu un événement particulier dans ta vie en janvier, non? Il y a Non, quelque j'ai chose cherché. d'inhabituel? Non, je trouve pas. J'ai D'accord. cherché, je sais pas. Et elles étaient apparues depuis combien de temps? Tu avais repéré aussi un événement particulier quand c'était apparu? Non. Bah, à cette époque-là, je me questionnais pas encore. Genre, c'était Ouais, peut-être 5-6 ans. Ouais. ok, Mm. d'accord. Est-ce que c'est bon pour toi, Yes. Angélique? Est-ce qu'on a fait le tour? Ok. Mm. Alors du coup, on va rentrer là dans la phase de travail. Et pour que Céline soit plus confortable pour canaliser, on va te demander de couper ton micro. Et du coup, durant cette phase de travail, je vais essayer d'être attentive à ce qui se passe pour toi sur le plan émotionnel. Si jamais c'est compliqué pour toi, si tu sens que voilà, tu as besoin qu'on revienne vers toi, tu n'hésites pas à me faire signe. Et si jamais je te vois pas parce que je suis plus attentive à Céline, eh ben, tu peux remettre ton micro et puis te manifester, dire que tu es là et que tu as besoin, qu'il y a un petit passage voilà, où tu as besoin. Ok. Donc tu nous entends toujours, je vois que tu acquiesces. Ok. Et ben c'est parti alors. Céline, Mhm. tu y es déjà? En partie. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour aller un peu Je veux plus? bien parce que je sens que j'ai bloqué ce qui venait. Ah, d'accord. J'ai un peu fait, non, pas y aller. Ok. On va y aller en douceur. Ouais, juste un peu, juste pour que ça redescende. D'accord. Alors Céline, je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas simplement te détendre et en profiter pour bien remonter ton taux vibratoire. 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, Céline, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas m'emmener dans un souvenir où tout ce que ton esprit t'amène, tu me diras où on est. Tu prends contact avec Angélique. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes. En fait, ça me ramène à la scène que je repoussais tout à l'heure, qui est une scène violente. Je vois une petite fille. Pour moi, c'est Angélique. Et il y a de la violence physique, sexuelle, D'accord. forte. Mais je vois pas, c'est étrange parce que c'est pas une image très claire. Simplement, ce que je vois, je vois pas l'agresseur en fait. T'as les sensations, du coup? J'ai les sensations, je vois surtout la peur, panique et le fait que cette petite fille essaie de se défendre. Je la vois toute nue, donc vraiment en grande difficulté, enfin, comment dire, enfin, dépouillée, quoi, voilà, Vulnérable? vulnérable. Et je la vois essayer de se débattre, mais c'est étrange parce que je vois personne autour, en fait. Tu sais, c'est D'accord. presque comme si je regarde mieux, c'est comme si Elle anticipe? c'est même pas ça. Comment dire? C'est comme si le danger était invisible. Et elle peut bouger, hein, elle est ni allongée, tu vois, elle n'est pas maintenue, Oui. mais elle a un espace pour bouger qui est très faible. Je sais pas, elle a peut-être 50 centimètres autour d'elle, peut-être D'accord. 1 mètre maximum, et je la vois se débattre là-dedans, comme s'il y avait vraiment une menace d'un point de vue vraiment sexuel, c'est vraiment ce qui vient.
Mais en même temps, je ne vois pas cette menace et je ne vois personne avec elle. Ok. Alors, prends du recul, Céline. Reste bien distanciée des émotions. Tu prends juste l'info. Et adapte ton regard. Vois ce qui est invisible pour la petite fille. T'as accès, toi, à toutes les informations. Regarde au-delà et dis-moi ce qu'il y a. Alors du coup, je vois effectivement quelque chose, mais qui est pas en matière comme nous, enfin, Oui, qui est pas dense, et ça fait plutôt comme une ombre dans des tons bleutés sombres, qui a pas une forme humaine, mais je peux pas dire que c'est pas humain non plus. C'est plutôt la représentation de la menace, tu vois. d'accord. Je pense que c'est ça qu'elle voit elle en fait. Et c'est ondulant, donc effectivement, ça la touche, ça s'approche et elle s'en défend. Elle essaie de l'éviter, sauf que c'est comme si c'était comme s'ils étaient enfermés sous cloche, quoi. Enfin, pas c'est pas une cloche, mais comme s'il y avait des parois autour et du coup, de toute façon, elle peut pas s'en aller, quoi. C'est là, ils sont coincés au même endroit. Ok. Est-ce que c'est une création de la Je petite pense fille? que oui, je pense que c'est une représentation mentale, en fait. C'est une création, ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est vraiment ça qui est en permanence là. D'accord. Et donc tu vois pas de... Si tu prends un peu de recul, est-ce que tu vois l'environnement dans lequel elle est, cette petite fille? Est-ce que tu vois un bâtiment, Non, non, des il y a adultes? pas de décor, en fait. Ok, Il n'y a pas de décor, il y a juste cette petite fille qui lutte pour que ça rentre pas. C'est vraiment ça que je sens. Ça, ça pourrait rentrer par en bas, quoi, ok, par le vagin ou par l'anus, mais ça pourrait rentrer, donc il faut s'en défendre. C'est vraiment d'accord, très étrange hein, comme image, mais ok. Bon, très bien. Alors Céline, tu te déconnectes de cette scène complètement et tu vas prendre contact avec Angélique aujourd'hui, en 2020. oui. Alors comment elle est, Angélique? Dis-moi, comment tu la vois? Alors, là encore, c'est assez étrange parce que je la vois avec le visage d'aujourd'hui, mais comme si son corps était très très maigre et plus petit en proportion que, tu vois, que sa tête est plus grande que le reste. D'accord, Et elle fait beaucoup plus jeune aussi. Comme si, bah en fait, oui, c'est ça. C'est comme si le corps, c'était presque un corps de petite, ok, avec, avec sa tête de maintenant. Donc c'est très très étrange. Et elle m'apparaît nue encore. comment C'est elle vraiment. est, comment elle se sent? Comment tu la sens émotionnellement? Mais c'est comme si, enfin, son visage est assez serein, en fait. Je la sens plutôt sereine. Mais je peux pas dire que c'est que je la sens sereine, je sens son visage serein, mais c'est comme si c'était coupé du reste. Il y a vraiment une. Une forme de dissociation, mais physique? Ouais, c'est-à-dire que l'information de ce qu'elle ressent, ça passe vraiment par son visage, le reste, je sais pas. Tu vois, Ok, c'est pas la globalité qui me donne des infos, c'est vraiment que la tête. d'accord. Elle t'a vu? Oui, 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 elle me regarde. Ok. Alors tu vas lui demander tout de suite si elle sait qui tu es, et si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, elle est d'accord. Et en même temps, il y a un truc qui a bougé pendant que tu parlais. Euh, Rien à voir avec son accord, hein, elle est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que c'est comme s'il y a un deuxième corps qui s'est dessiné sur le premier.
mais qui est très... un corps d'adulte, qui est pas nu, là, du coup, il y a comme un voile, mais qui est plus grand, en fait, comme si les deux, le petit corps d'enfant et le corps d'adulte se superposent. Ok, Mais le corps d'enfant est beaucoup plus dense que le corps d'adulte. d'accord. Rassure-la du coup, dis-lui qu'on l'a vu, ce corps d'enfant, et qu'on va s'en occuper. On est là pour ça. Mais je la sens pas du tout inquiète, c'est rigolo. Je D'accord. sens une sérénité, c'en est étonnant. Il y a un côté hyper, j'allais dire hyper centré, sauf qu'il manque le corps. Mm. Mais tu vois, solide vraiment, Ouais, et que je sens pas du tout dans la peur. ok. Bah, très bien, elle est prête pour ce travail alors. Ouais. Alors du coup, j'aimerais que tu fasses un peu le tour et que tu me dises sur le plan énergétique ce que tu vois dans le corps. Ok. Alors au niveau mental, je vois une énergie mentale qui est très douce, qui circule bien dans la tête, qui circule bien vers l'extérieur aussi. Mais par contre, ça redescend pas, ou très peu, dans le Ok, corps. Alors si ça descend un peu, mais ça fait vraiment au niveau du cou, ça fait vraiment comme un goulot d'étranglement, quoi. C'est très 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 resserré, donc l'énergie mentale, elle filtre très très doucement vers le bas. ok. Cette énergie mentale, je la vois bleue, un bleu très doux, très agréable. Alors quand je descends, donc au niveau de la gorge, je vois effectivement ce goulot d'étranglement. Euh, je- Du coup, je vois vraiment les deux corps superposés, et du coup, c'est comme s'il y avait deux niveaux d'énergie aussi. D'accord. Alors au niveau du cou, ça va encore, mais c'est que je commence à voir le reste aussi. Oui, Donc au niveau du cou, c'est vraiment très très resserré. Et ça fait comme un anneau noir, mais c'est pas un anneau extérieur, hein, c'est vraiment énergétique. oui. Assez haut, enfin haut comme ça peut-être, qui prend le coup. Et du coup, il y a vraiment qu'un petit filet qui peut passer entre. Le reste, il n'y a rien qui circule. Ça, tu vois ça sur le grand corps ou le petit? On va dissocier les deux à chaque fois. Alors sur le coup, c'est les deux. Sur le coup, c'est encore commun. C'est après que je vois que ça se sépare, quoi, que les épaules D'accord. sont plus larges, que le reste est différent. Ok. Et Si je- Oui. cet anneau noir, il diffuse à l'extérieur ou c'est vraiment juste une entrave? Alors, il diffuse pas à l'extérieur. Par contre, j'allais te dire que c'est juste une entrave, mais par contre, j'ai l'impression qu'il diffuse à l'intérieur. Au contraire. Tu vois que malgré tout, il y a des émanations de cette énergie de blocage là vers l'intérieur. Ok. Presque ça. Tu vois, par rapport à cette énergie bleue mentale là que je vois descendre, donc ça resserre, mais j'ai l'impression que du coup en dessous, quand l'énergie bleue passe, elle est un peu polluée par cette énergie noire. Hmm, d'accord. Si je descends encore au niveau de la cage thoracique, alors sur le grand corps, on va dire, sur le corps d'adulte, il y a de l'énergie qui circule dans les poumons, mais c'est tellement peu dense que c'est presque comme une empreinte, alors que c'est pas une empreinte, hein, je vois bien que Hmm, c'est là, mais c'est vraiment comme, tu sais, avec un niveau de transparence très important. oui, d'accord. Au niveau de la petite fille,
c'est colère, hein. C'est très rouge et très dense au niveau des poumons et très resserré. Ok. C'est pas ample du tout. Et ça descend vers le ventre. Non, je continue par la petite fille, je vais Oui, oui, revenir oui, après, mais vas-y. pour la petite fille, cette énergie rouge là au niveau des poumons, ça descend vers le ventre. Et plus ça descend, plus ça devient marron, marron boue, tu vois. D'accord. Et le ventre est vraiment dans cette boue. C'est une boue stagnante qui est lourde dans le bas-ventre, vraiment. Oui, ça prend ventre et bas-ventre. Ben, je te dirais même que c'est comme si il y a les poumons rouges, Oui. ça descend, mais c'est comme si ventre, je vois rien. Enfin, comme si c'était une amphore, hein, enfin, tu vois, une Hmm, poche, je sais pas. Qu'en bas, il y a le bas-ventre, mais du coup, entre les deux, ça descend directement en bas et que je vois pas le ventre lui-même. d'accord. Je vois pas d'organes, je vois rien du tout. Ok. C'est comme si ça descendait, mais alors complètement en bas, quoi. Oh, c'est vraiment pas commun ce que je vois. Mais c'est toujours différent. Oui, c'est ça. Euh, Et donc c'est stagnant, hein, dans le bas-ventre, ça diffuse pas, ça reste à ce niveau-là. c'est Ça redescend après, mais vraiment comme des coulures de boue. C'est vraiment dans les jambes. Ok. Mais quand je dis coulures de boue, c'est qu'à la fois, c'est comme ça descend à l'intérieur des jambes. C'est assez fin, Oui. mais en même temps comme si ça salit les cuisses, tu vois. Oui, oui, Ça oui. dégouline. C'est pas très agréable, hein. Hmm. Ça va jusque dans les pieds, du coup? Ouais, mais oui, mais ça coule, mais comment te dire, le fait que je vois le corps de petite fille dans le corps d'adulte, du coup, elle ne touche pas le sol. Hmm. Donc les pieds, ils sont ballants, tu vois. Oui. Son corps, je le vois, c'est vraiment. euh, à la fois, c'est très maigre, c'est flagada, tu vois, c'est pas. Oui. Et en même temps, ça fait presque un corps flétri. Ok. J'allais dire de vieille, de très vieille personne. Mais alors que c'est un corps d'enfant. C'est Hmm. vraiment très curieux, mais il y a un côté très rabougri, tu vois, très. Enfin, pas du tout un corps d'enfant tel qu'on peut l'imaginer en vrai, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Ok. Mais du coup, oui, ça coule au niveau des pieds. C'est-à-dire que je sens pas, je vois aucune énergie propre aux jambes. Oui, il y a juste ces coulures. Il y a juste ces coulures. D'accord. Au niveau du cœur, ça fait comme une cage noire, mais c'est tellement, ça fait des barreaux très très épais et très resserrés. Oui. Et du coup, dedans, c'est comme du charbon, je vois rien. Au niveau de la petite fille, hein, j'entends, hein. Je Ok. pense que c'est pas le cas partout. Mais à ce niveau-là, en tout cas, c'est comme un charbon éteint, qui est même pas en feu, hein, qui est Hmm. vraiment un morceau de charbon noir. Et au niveau des bras, c'est pareil, je vois rien. D'accord. Si je reviens au corps d'adulte, qui est plus transparent, plus léger, plus diffus. Alors, c'est un contraste, c'est assez étonnant, hein. Hmm. Tout est.
Dans ce corps d'adulte, tout est diffus et léger et doux. Tu vois. Alors, ça circule pas très vite. J'ai du mal à différencier les choses parce que c'est tellement léger que là non plus, je vois pas d'organes du coup. Tu vois, Ok. c'est comme un. Je pourrais décrire ça? Euh, Tu sais, comme quelque chose presque qui vole, enfin, tu vois, qui est très aérien, Évanescent, très presque. évanescent, ouais. Ouais. Ce qui fait que je vois que ça circule. Là, je peux voir vraiment l'énergie du cœur, qui est très lumineuse, une énergie blanche. Mais c'est très, très transparent et c'est pareil partout. C'est-à-dire que je, je la vois onduler vraiment, tu vois, au niveau Hmm. des bras. Alors en plus, il y a comme un voile sur elle, tu sais, comme une robe légère ou je sais pas quoi, une toge ou je sais pas quoi, un tissu. Et du coup, ça renforce le côté aérien. Et du coup, je la vois vraiment onduler là-dedans. Ok. Est-ce que, comment je peux dire ça? Est-ce que les deux corps ont conscience l'un de l'autre? Est-ce que tu vois une interaction entre les deux ou est-ce que ça se repousse? Ah, c'est comme si... Alors, j'ai l'impression que le corps d'enfant ne sent absolument pas le corps d'adulte autour. Et que le corps d'adulte, lui, c'est comme s'il essaie d'envelopper ce corps d'enfant, Hmm. mais qui a un tel écart de densité que c'est c'est vain. D'accord. Tu vois que comme si c'était tellement pas au même degré, au même niveau, à la même densité que ça peut pas fonctionner, mais qu'en permanence, ce corps d'adulte essaie de, ouais, enveloppe, essaie d'envoyer de la douceur ou, Ok. mais ça peut pas s'interpénétrer l'un l'autre. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Refais un scan complet des deux corps, du coup, et dis-moi si tu vois des choses qui n'appartiennent pas à ces corps. Sur le corps d'adulte, à la cheville droite, à sa cheville droite, oui. Il y a comme un, mais quoi que si, je pense que ça lui appartient en fait. Ça fait comme un bracelet de cheville. Je sais pas comment ça s'appelle, un bracelet de cheville, ça doit avoir un Oui, autre nom, mais je vois ce que tu veux dire. euh, avec plusieurs des petites perles, enfin petites mais pas si petites que ça, c'est pas minuscule. On est toujours dans les tons bleus hein, depuis le début. Et à l'avant de la jambe, il y a une pierre un peu plus plate et plus grande. T'as une idée de ce que ça symbolise ou ce que ça apporte? Alors apparemment, ça lui appartient. J'ai l'impression que ça représente quelque chose qui est vraiment à elle, une force, Ok, peut- peut-être même l'appartenance à quelque chose, mais d'accord. sauf que à la fois c'est activé, mais c'est activé dans cette semi-densité là qui est Hmm. très évanescente. Donc c'est là, mais c'est pas très puissant du coup. Ça suffit pas à... Parce que je la vois pieds nus dans cette... Tu sais, je te disais que je voyais comme un Ouais, tissu. Ça me fait vraiment penser aux représentations qu'on peut avoir, sauf qu'il n'y a pas les mêmes couleurs, mais de certaines femmes indiennes, hein. oui. Tu vois, dans ces grands tissus, voilà. Sauf que le tissu, là, il est presque transparent et plutôt dans des tons de blanc. Il y a vraiment cette sensation-là de presque de danse, Ok. Il de mouvement comme ça. Mais c'est tout ce que je vois. Je vois pas d'autres. n'y a pas d'autre chose? Très bien. Non, je vois pas d'autre chose. Ah,
J'ai juste un doute sur le cou, sur ce truc que je te disais au niveau du cou. Je disais c'est énergétique. Et en même temps, ça me semble particulièrement dense quand même. Hmm. Je saurais pas dire s'il n'y a pas un fer en plus. C'est pas très. J'ai du mal à faire la distinction là entre. D'accord. C'est pas gênant. Je l'ai noté de toute façon. Ok. Alors Céline, maintenant tu vas demander à Angélique de faire apparaître devant elle, à 5 mètres, tous les responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent. Alors, j'ai vu deux choses simultanément qui ont du mal à se figer. Enfin, je sais que ça joue un peu. Mhm. Euh, Il y a une ombre humaine, enfin humaine, je pense, très très sombre, quelque chose de très noir qui a pris place, mais qui est mouvant. Oui, Et dans le même temps, et du coup ça a pris la place, c'est comme si le corps de la petite fille avait été jeté devant et que ça fait un cadavre d'enfant, quoi. ok. Alors fige tout ça, les deux là, tu les figes tout de suite. Ok. Alors va vers la forme humaine sombre et Ouais. prends les infos, dis-moi ce que c'est. Pour l'instant, ça grouille. Ça fait comme un truc Reste, grouillant. reste bien déconnecté. Ouais, au niveau sensation, ça va. C'est juste que pour le moment, j'arrive pas à le figer. Il est Je, joueur et on va faire autrement. je pense qu'il y a de la peur chez Ouais, c'est ça. Angélique. J'allais te dire de revenir vers Angélique. Et ouais, dis-moi comment elle se sent. Alors là, pour le coup, elle est vraiment figée de peur. Elle veut pas voir ce que c'est. Il y a Ok. vraiment un truc de Alors surtout pas, rassure-la. quoi. Rassure-la, dis-lui qu'on est là, qu'on va l'accompagner dans ce travail, et que de toute façon, ce qui est là, ça existe, c'était déjà là. Simplement, elle n'en avait pas conscience. Explique-lui que le fait de donner forme à ce qui lui fait peur, ça va nous permettre de l'éliminer. On est là pour s'en occuper. Ok. Demande-lui si elle a besoin de se libérer de cette peur déjà, avant qu'on continue. Elle a l'air de prendre sur elle vraiment. Je sens vraiment une grande force hein, chez elle. Et du coup, elle m'a pris la main et il y a un côté, tu sais, je vais y arriver, quoi. Ok. On est là, hein. Rappelle-lui qu'on est là avec elle, elle n'est Mm. pas toute seule. Ouais, elle a bien compris ça. Elle le sait. Et si elle a besoin, c'est elle qui décide. On peut même appeler dans cet espace de co-création tous ses alliés, les guides, les animaux totems, tout ce qui nous aide dans l'invisible. Alors là, je sens qu'elle mobilise euh, sa terreur du début et le courage qu'elle a été puisée, c'est en train de monter un peu en colère, tu sais, mais en D'accord. colère une bonne colère au sens, tu vois, une force de guerrière là, un peu de. Oui. Donc là, je sens que c'est bon. Elle est prête à regarder. Ok. Il n'y a plus Alors, du tout le côté aérien de tout à l'heure. Hein. C'est marrant, comme du coup, hmm, le fait d'avoir projeté le corps de la petite fille, il y a vraiment quelque chose qui a bougé fort, quoi.
D'accord. Alors rappelle-lui justement que c'est elle qui a projeté en dehors de son corps ces deux Ouais. interférents. Elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, c'est elle qui décide. Et du coup, elle a le pouvoir de figer ces deux formes. C'est elle qui va le faire. Mm. Demande-lui de figer cette forme, cette masse. Ouais, ça y est, c'est un désincarné, c'est un homme. Ok. Un homme avec des favoris, là. Hmm, Brun, habillé de noir. Il a une espèce de chapeau, pas tout à fait haute forme, mais un peu, enfin pas très très haut, mais dans ce genre-là. Je suis pas très spécialiste de la mode de l'époque, mais tu vois un côté, oui, ancien vraiment, avec un espèce de costume gris foncé noir. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Hum, mépris et puissance. Mais c'est D'accord. surtout le mépris qui est vraiment là de je fais ce que je veux de toi, quoi. Oui, bien sûr. Mais Mm. sauf que c'est Angélique qui fait. C'est Angélique qui l'a éjecté et qui l'a figé. Donc c'est pas lui qui décide de ce qu'il fait. Il est soumis à la volonté d'Angélique maintenant. Comment elle se sent, Angélique? J'allais dire prête à en découdre. Très bien, Vraiment un côté, c'est ouais, parfait. c'est vraiment, il y a un côté plus jamais quoi là-dedans, tu vois. Hmm, c'est bien, ça va nous aider. Et la petite fille maintenant, va vers la petite fille. Et pareil, prends les infos, dis-moi ce que c'est. Je pense qu'il y a vraiment eu dissociation. Hmm, Donc c'est elle, euh, c'est vraiment un corps très malmené de petite fille, d'accord. Comment elle se sent, cette petite fille? mourante. J'arrive même pas à savoir si elle est vivante en fait. Tout à l'heure, Hmm. je la voyais carrément morte. Oui, c'est vraiment la mémoire. Ouais, oui, de toute façon, les deux sont liés, hein, clairement. C'est... Ouais, ok. Et là, Angélique, elle est comment en voyant cette petite fille? Dans quel état d'esprit? Il y a de la colère et de la tristesse mêlées. Mais je crois qu'elle est vraiment prête Ok. Eh à ben, on va s'occuper de aller ça. voir dans ce cas. On va y aller. Alors, Céline, fais quelques grandes respirations. Prends le temps de remonter tes fréquences. Et quand t'es prête à aller voir, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de ces mémoires. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Alors, je vois une toute petite fille dans la rue. Elle a peut-être 3-4 ans, 4-5 ans maximum. Elle est toute maigre, alors c'est difficile à dire. Elle a les cheveux rasés. Enfin, rasés, pas complètement rasés, mais très très courts. Oui. Elle est avec une espèce de blouse, c'est pas vraiment une robe, c'est ouais, plutôt une blouse grise en mauvais état. C'est Angélique, cette petite fille? Oui, oui, oui. C'est vraiment une gamine des rues. Elle est dans une ville, c'est sale, c'est vraiment... c'est des rues soit pavées, dans ce que je vois, soit
soit en terre, en... oui, en terre. Est-ce que tu as une idée du lieu et de l'époque? Ce qui est venu, c'est Paris, mais là, j'entends Lyon. Une grande ville en tout cas en En tout cas, une France. grande ville. Là, c'est Lyon qui reste. Ok, Euh, et l'époque, 1700 quelque chose. ok. Après 1750, je dirais. Mais c'est vraiment... Alors, il y a quelques voitures à chevaux, mais la plupart des gens sont à pied quand même. Et là, je la vois s'approcher d'un marché, un genre de marché, c'est petit, hein, c'est pas des gros trucs. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en fait dans la ville. Enfin, c'est petit, mais il y a quand même quelques vendeurs. Oui. Et elle essaie de chaparder des trucs. Alors, il y a d'autres gamins, hein. Il y en a pas mal des gamins des rues. Hmm. Mais ça reste chaque. Je sens personne s'occuper d'elle. Un grand frère, une grande sœur. J'ai pas l'impression. Des fois, j'ai l'impression que les enfants se regroupent parfois, mais pas. C'est pas non plus. C'est pas une famille, quoi, hein. D'accord. Oui, elle est vraiment livrée à elle-même. Ouais, donc je la vois récupérer un petit morceau de pain, se partir en courant, et puis elle est nu-pied d'ailleurs. Je sais pas quelles sont on est, mais on n'est pas l'été. J'ai pas l'impression qu'il fasse froid non plus. On doit être à mi-saison. Et tout est crade. C'est vraiment, enfin crade au sens, ouais, tu vois, il y a des endroits, enfin, il y a de la pisse dans les rues, ça sent mauvais. Hmm. C'est, et j'ai l'impression que c'est une période où beaucoup de gens ont faim, vraiment. Déroule cette scène. Donc je la vois vivre comme ça. Je sais pas depuis combien de temps elle est dans la rue, mais j'ai l'impression que, enfin, elle le sait pas elle-même, hein, d'ailleurs. Je vois pas de souvenir d'avant, de comment elle a atterri là. Euh, alors remonte dans ce cas-là. Remonte le temps et essaye de voir comment elle a atterri dans la rue. Je vois une femme avec plusieurs enfants. Elle a un bébé dans les bras et elle en a 4 autres, assez petits tous, hein. Ce bébé, c'est Angélique? Non, non, elle est plus grande. Elle doit être la troisième. Elle a peut-être 3 ans à ce moment-là. Et je vois cette femme venir dans cette ville, là, pas loin où je voyais la première scène, là où elle mangeait, enfin, récupérait des Oui. trucs à manger. Et en fait, elle perd ses enfants volontairement dans cet endroit. Elle les abandonne? Ouais, Pourquoi? elle peut pas les nourrir. Ok. Elle les abandonne tous? Elle garde le bébé parce qu'il est vraiment trop petit et elle se dit que c'est pas possible, qu'il pourra jamais survivre. C'est un bébé qui a peut-être 6, 8 mois. Mais elle D'ac- abandonne tous les autres, tous ceux qui marchent et qui mangent tout seuls, quoi. Ok. Donc ça va peut-être de 2 à 5 ans, ces 4 enfants là. J'ai dit que ouais, c'est la troisième, c'est l'avant-dernière. Sauf que j'ai l'impression elle les abandonne pas tous ensemble. Ah, elle les sépare?
Ouais, elle trouve des stratégies pour dire attends-moi là, je reviens. Hmm. Je pense qu'elle a peur qu'ensemble, il lui court après, qu'il la Ouais. rattrape. Donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, hein. Seuls tout de suite. Ouais, parce qu'ils sont complètement chamboulés. Angélique, elle met un moment à comprendre qu'elle est toute seule, parce que c'est des enfants, ils sont habitués à la misère quand même. Hmm. Et puis c'est pas une époque où on est câliné. Enfin, tu vois, il faut faire quand Ouais. même, surtout dans une famille nombreuse comme ça, il faut faire plein de choses par soi-même. Mais au bout d'un moment, effectivement, sa maman revient pas. J'ai l'impression que c'est comme si de temps en temps, j'ai l'impression que ces enfants se croisent, de temps en temps vont être ensemble, mais il y a très peu. Alors c'est bizarre, hein, mais c'est comme si il y a très peu de communication, ils parlent pas, très peu. J'ai l'impression que le langage, c'est pas quelque chose de très développé Hmm. chez aucun d'eux, hein. Alors, le plus grand, c'est un garçon, et je pense que ouais, lui, assez vite, il a trouvé. Il rentre dans une petite bande de gamins. Ok. Donc, il s'y fait sa place. C'est le plus petit, mais il est quand même un peu grand, puis il est des merdards. Et la petite Donc, fille? bah, elle, non. Alors, de temps en temps, elle va le voir, elle va dégoter un petit bout de truc à manger, mais c'est tout. Elle peut pas rester avec lui. Il faut qu'elle se débrouille. Et D'accord. je te dis, la parole est très, très peu développée. Hmm. Je la vois quasiment pas parler. C'est comme si elle avait très peu de mots à disposition. Comment elle se sent, cette petite fille? Elle est perdue, mais je la sens aussi. Je sens pas beaucoup d'émotions au sens. Il y a des pleurs à certains moments, mais elle est habituée à faire. Il faut pas trop montrer, quoi. Faut pas Hmm. faire de bruit, il faut pas gêner. Et je pense qu'elle s'est pas mal coupée d'elle-même déjà. D'accord. Déroule le temps? Comment ça se passe pour elle? Comment elle grandit dans cet environnement? Donc là, je pense que ça fait quelques mois qu'elle est là. Elle se débrouille comme elle peut. Tu vois, par exemple, les cheveux que je te disais courts, je l'ai vue avec les cheveux courts au tout début aussi. Et là, je vois, apparemment, c'est le frère, à un moment donné, il coupe les cheveux pour les poux, pour éviter les poux, pour pas qu'il y en ait D'accord. trop. Donc, de temps en temps, il va y avoir des gestes comme ça, mais c'est tout. Après, elle lui dit de s'en aller. Et il faut pas Hmm. rester comme ça. Donc, elle se débrouille comme elle peut. Elle dort dans des cours, dans des arrière-cours d'immeubles, enfin d'immeubles, ouais, de bâtiments. Il y a Alors, certains endroits où on met des chevaux, des choses comme ça, il y a de la paille, hmm. qu'elle se débrouille comme ça. Emmène-nous à un moment qui est marquant dans sa vie, Ouais. un moment important. Je vois cet homme-là que je voyais dans sa sphère énergétique, Oui. qui arrive sur cette place de marché, en voiture à cheval, lui. Et il descend de sa voiture. Alors c'est étrange parce que c'est comme si c'était pas d'habitude, il fait absolument pas ce genre de choses. C'est pas lui qui fait, il fait pas le marché. Hmm. Mais là, pourquoi il est là? Si je comprends, il doit travailler pour un seigneur du coin, je sais pas quoi d'ailleurs, enfin quelqu'un de plus haut placé que lui. Et il semble qu'il y ait des mouvements de révolte dans la population en lien avec
avec la famine, enfin le fait que les gens aient du mal, quoi. Donc il est chargé d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc il va aux endroits où il y a où il y a un peu de populace. Ok. Et il veut voir s'il y a de la nourriture à vendre. Quel âge a la petite à ce moment-là? Ouais, entre 3 et 4 ans. Il y a quelques mois qui sont écoulés, je pense, depuis son abandon. Pas tellement plus. 4 ans, ouais. Ok. Elle est vraiment chétive, alors c'est pas facile de... Hmm. Et ce type-là, il achète une pomme. En fait, il est comme si assez satisfait, le côté, mais si, il y a tout à fait de la nourriture, il n'y a aucun problème. En plus, lui, il peut l'acheter, donc c'est pas un souci. Hmm. Donc il achète une pomme, il la croque, et puis la petite vient parce qu'elle espère récupérer le trognon. Et du coup, il la voit. Il la voit, il lui donne le reste de sa pomme. Et il a l'air gentil, ce monsieur. Hmm. Mm, comme tu dis. Ouais. Et du coup, il regarde un peu autour, et puis il lui prend la main. Elle veut bien. Et il l'emmène. C'est aussi Ok. simple que ça. Ils arrivent dans une maison. Elle, c'est la première fois qu'elle monte dans une voiture à cheval, donc elle est... Puis surtout, elle mange cette pomme. Il lui a laissé presque entière, pas tout à fait, mais presque. On dirait vraiment un petit animal craintif, cette petite fille. Hmm. Elle le regarde, elle dit rien, elle parle pas. Elle mange cette pomme et ils arrivent dans cette maison qui est beaucoup plus cossue que tout ce qu'elle a jamais vu de sa vie. Il l'emmène dans la maison de son maître? Non, non, la sienne à lui. Ok. Lui, il a des domestiques. Il y a quelques domestiques. Il a une femme, mais elle est malade. J'ai l'impression qu'elle est malade folle. Enfin, qu'elle s'est Hmm. réfugiée dans la folie, en tout cas. Donc, je vois cette femme enfin, enfermée. Elle sort pas de sa chambre. Moi, je le vois, mais la petite la voit même pas, cette femme. Elle a, il y a un accouchement qui s'est très mal passé. Elle a perdu, euh, elle a perdu le bébé et elle a complètement vrillé. Ok. Donc, il n'y a pas d'enfant, lui. Je vois pas d'enfant dans la maison. Ça doit remonter à longtemps. C'est un homme qui est déjà, j'allais dire âgé pour l'époque, hein. Il a peut-être 40 ans, en fait, Hmm. mais c'est fini, cette histoire d'avoir des enfants. Tout ça, c'est terminé, en tout cas. Ok. Il y a vraiment un côté pervers chez lui. C'est-à-dire qu'à la fois, en apparence, il peut être très doux et très aimable, et puis ça Hmm. vrille facilement. Donc, je les vois arriver et il va s'occuper d'elle. Il lui fait prendre un bain. C'est pas lui qui lui fait prendre le bain, hein, c'est ses domestiques. On lui donne à manger, on lui donne des vêtements, enfin des vêtements plutôt enfin les vêtements, ça ressemble plus à des blouses qu'à autre chose, mais c'est plus léger que ce qu'elle avait. Oui. Et il va en faire sa chose Ok. Combien de temps ça va durer? jusqu'à ce qu'elle en meure. Reste déconnecté des Mm. émotions. Prends du recul, respire. Peut-être 7-8 ans. Jusqu'à ses 7-8 ans, quelque chose comme ça, pas plus. Elle atteindra même pas l'adolescence. D'accord. C'est d'une violence. C'est des viols répétés.
y compris sodomie. Je la vois jamais parler, cette petite fille. Je sais pas si à un moment donné elle met des mots ou j'ai pas l'impression. Ou Ok. même des cris. Je crois que. Alors attends, Céline, mets-toi en pause, s'il te Mm. plaît, 2 minutes. Respire à fond, Angélique, ça va? Prends le temps, hein, respire, on est là. Ok. Respire à fond, Angélique, laisse tout sortir. Si tu as besoin qu'on fasse une pause, on attend un peu. C'est bon? Ok. Céline, tu peux continuer. Pareil, hein, toi, respire bien. Ouais, ouais. Prends les infos sans les émotions. On n'a pas besoin de tomber dans le... Oui, je veux pas vous décrire ce que je Non, vois. c'est pas la peine. En tout Ça cas, ne c'est servira à voilà. rien. Elle est nourrie et pour le reste, c'est sa chose à tous les points de vue. Ok. Et elle finit par se vider de son sang, en fait. Je la vois vraiment. C'est comme ça Je- qu'elle meurt, du coup? Ouais, je vois une hémorragie, en fait. Je crois que s'il y a un jour de trop où ça va trop loin, c'est pas la première fois que ça va trop loin, mais Ok. là son corps lâche, en fait. Elle se vide. Qu'est-ce Et qui se puis, passe? Oui, j'ai dit, et puis ça n'a aucune importance. Enfin, je ne oui. vois pas de. Il est en colère, même. C'est même pas que ça n'a pas d'importance, c'est qu'il est en colère. Quand il apprend qu'elle est en train de. Qu'elle va y passer, ça le met vraiment en colère. Hmm. Il a perdu ses choses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après la mort de cette petite fille? Regarde. Elle est complètement. Elle sait pas du tout quoi faire. Elle sait pas où aller. Elle est dans le même état qu'avant, en fait, de soumission. Enfin, le terme est même pas soumission, c'est que depuis cet abandon, mais je pense depuis même avant, c'est que faire, quoi. Elle est perdue, du coup. Elle a aucune ressource, cette gamine. Elle a rien à quoi se raccrocher. Ce qui fait qu'elle reste là. Je sens même pas de colère ou de. C'est même pas ça. Elle a vécu, elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est même pas plus douloureux ni même délivrant d'être mort. C'est, bah voilà quoi. Donc elle reste dans cette maison, à côté de lui, parce qu'elle sait pas quoi faire. Enfin, à côté de lui, ouais. C'est la seule personne qu'elle connaît qui la nourrit. C'est comme ça que se crée l'interférence, du coup. Ouais, ça reste. C'est comme si, comment dire, elle, cette mémoire-là, elle reste accrochée là, Hmm. parce que bizarrement, je peux même pas dire que j'ai senti de souffrance dans ses abus, au sens, elle s'était coupée de son corps depuis tellement longtemps que, elle s'était coupée d'elle-même depuis tellement longtemps. À quel moment elle s'est dissociée? Et je crois que ça date même d'avant le marché, en fait, d'avant l'abandon. Je crois que c'était déjà tellement dur dans sa famille. Il n'y avait pas à manger tout le temps. Il y avait. Je pense que ça s'est fait progressivement là, avant l'abandon, déjà dans la famille, de tout doucement se couper, sans même s'en rendre compte. Tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait à un moment donné où ça Hmm. bascule. Elle se détache d'elle-même et quand elle se retrouve enfant des rues, ça finit de se faire et puis bah avec lui, D'accord. là c'est la totale quoi. Enfin, ce qui fait que je sens même pas de souffrance. Bien sûr qu'il doit y avoir des souffrances physiques, hein, mais Oui, je ne les sens même pas. Et elle est même déconnectée. émotionnellement, je sens même pas de. C'est comme ça. C'est voilà, Hmm. c'est ainsi.
Il y a une question que je voudrais te poser, Céline. Est-ce que cet homme et cette petite fille s'étaient déjà rencontrés avant, dans d'autres vies? Non. C'est vraiment là la première... Ouais, par contre, ils se sont rencontrés après. Ils se sont recroisés d'autres fois. Et je crois que c'est ça qui crée l'interférence aussi, c'est que, comment dire, c'est comme si le fait qu'elle soit restée, ça les a enfermés l'un et l'autre dans un rôle, elle de victime et lui de bourreau à chaque fois. C'est-à-dire qu'à Et chaque fois dans les autres vies, elle était victime aussi? ouais, avec lui, oui. Ils se sont pas revus à chaque fois, j'ai pas l'impression, mais au moins 2 autres vies, j'entends. Je les vois pas, hein. Je vois pas ce qui s'y passe. La sensation que j'ai, c'est que ça a été moins violent que ça. Ça n'a pas été aussi loin les fois d'après. Mais je crois que ce que je sens vraiment, c'est que ce rappel de ce qu'il a fait, lui insupportable. D'accord. C'est-à-dire que du coup, elle vient j'allais dire, elle l'oblige, c'est pas le terme, hein, il est pour rien, mais sa présence le fait rebasculer là-dedans. Et ça, c'est... Lui, à chaque fois, il voudrait oublier ce qu'il a fait. Il voudrait Oui. passer à autre chose. Et quand ils se sont croisés, à chaque fois, ça a remis dans ce truc-là, quoi. C'est ça qui génère son mépris à lui. Parce Et qu'avant, je peux même pas dire que c'était du mépris, elle n'existait pas. Enfin, oui. Est-ce que cet homme-là, est-ce que tu vois s'il est présent aujourd'hui dans la vie d'Angélique? Ou est-ce qu'elle l'a croisé dans cette vie? alors j'ai l'impression qu'ils se sont croisés, mais de loin. Ok. Comme si là, ça s'est pas rejoué, mais ça a réactivé quand même. D'accord. Mais tu sais, oui, comme quelqu'un que tu croises, je sais pas dans. Ouais, comme un rappel, du coup. Ça a suffi à Ouais. réactiver cette Ce mémoire. qui vient, mais je sais pas si c'est le mental là qui me dit un ami des parents. Je sais pas. Ok. Bon, peu importe. Je peux pas garantir que ce soit ça. Ok. Alors Céline, elle est tellement déconnectée, cette petite fille, à quel moment on peut intervenir? Est-ce que c'est avant qu'elle soit abandonnée par sa mère? Ouais, je pense que oui, quand elle est vraiment toute petite. Ouais, avant qu'elle commence à se dissocier du coup. Ouais. Alors prends contact avec elle à un moment où elle est à l'écoute, où elle peut t'entendre. Écoute, ça m'amène même avant qu'elle s'incarne. D'accord. C'est là que ça m'emmène. Ok. J'ai l'impression qu'il y a que là où j'arrive vraiment à... Parce que déjà, les grossesses de cette maman qui se sont enchaînées, elle est la 3e en 3 ans. C'est déjà, tu vois, c'est déjà dur, quoi. D'accord. Faut déjà pas trop faire de bruit. Enfin, Alors prends contact avec elle et montre-lui. Montre-lui à quel point tout ce qu'elle a vécu, ça va s'imprimer et ça va affecter ses autres vies, les suivantes. Montre-lui ce que ça va générer sur sa ligne de temps. Explique-lui qu'il est temps de se libérer de cette mémoire. Qu'elle peut vivre tout ça, c'est qu'elle a rigolo ça. parce que elle me dit, vu qu'on est avant, Oui. elle regarde, elle me dit, ah oui, mais pourtant, c'était prévu que je vive une vie difficile, fallait que j'expérimente ça.
Tu vois, comme si elle est surprise de découvrir qu'elle va se déconnecter. Ok. Alors du coup, puisqu'elle a déjà cette conscience-là, demande-lui d'envoyer ces informations sur cette ligne de temps dans cette vie. Qu'elle rappelle que c'est Ah, c'est juste une vie. intéressant ce qui se passe. En fait, elle envoie l'info et en même temps, enfin, je vois deux choses se dérouler simultanément. C'est qu'à la fois, je vois quand même la petite fille se déconnecter parce que physiquement, ce n'est pas Oui, possible de vivre ça. C'est juste pas possible. oui, c'est une protection. Il faut, c'est Hmm, voilà. Et par contre, c'est comme si je vois la ligne et du coup, elle se déconnecte quand même, mais ça la rejoint après d'accord. quand elle est Quand elle meurt? quand elle meurt. Oui. Et ça change quoi du coup? Et là, ça change que en retrouvant la petite fille, enfin l'âme qu'elle a été avant de s'incarner, elle se rappelle de comment ça marche, de la source, de tout ça en fait. Du coup, elle est plus perdue. Non, elle est plus perdue et puis d'emblée, je sens qu'elle me libère. Pouf, ça fait. C'est vraiment comme si en mourant, elle lâche vraiment sa peau humaine avec la mémoire humaine de de cette vie-là, quoi. Hmm, D'emblée, elle s'en libère. C'est ah, ça fait vraiment comme une seconde peau, tu vois. C'est comme si elle sort complètement de ça. ok. Et du coup, elle retrouve, je la vois très lumineuse. Elle me dit que c'est important d'expérimenter aussi la souffrance. Elle avait besoin, dans son cheminement, d'expérimenter la souffrance extrême. Ok. Et maintenant qu'elle est morte, est-ce qu'elle en a tiré tout l'enseignement? Si elle avait choisi cette vie-là, c'était pour apprendre quelque chose. Ouais, Elle est en paix avec ça, du coup? ouais, parce qu'elle dit que c'est important de. Elle avait besoin d'expérimenter euh, jusqu'où la. Comment dire? L'incarnation, le fait d'être dans cette matière humaine, peut nous emmener d'horreur, et, enfin à quel point on peut être à la fois, comment dire, elle me dit que dans des vies auparavant, elle a expérimenté vraiment la beauté et la douceur, et que pour pouvoir avancer, il faut qu'elle sache qu'elle avait besoin de vraiment expérimenter dans le corps la réalité de ces extrêmes en fait, Comme ça, elle connaît tout le que tout spectre est maintenant. possible. Hmm, Ouais, c'est vraiment ça, que tout est possible. Parce que du coup, ça permet vraiment de faire des choix. Alors que tant qu'on ne sait pas, c'est pas un choix. ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Que ça permet de dépasser la notion de bien et de mal. Pour dépasser le bien et le mal, il faut savoir ce que c'est que le bien et le mal, hein, pour savoir que ça n'existe pas en fait. Tu vois, il y a quelque Oui, chose de. oui, oui. Pour dépasser complètement cette question de dualité. Oui, elle avait besoin d'expérimenter les deux extrêmes. Ouais. Ok. Et elle me dit que cet homme-là, il avait besoin d'expérimenter ça lui aussi. Hmm, Et que c'est une étape, comment dire, que victime et bourreau, on a besoin d'expérimenter les deux. Parce que l'horreur, c'est pas les autres. hmm. Il y avait vraiment, je sens vraiment qu'ils avaient, ils ont rempli l'un et l'autre leur mission. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. C'est puissant ce qu'elle dit vraiment. Il y a aucune rancœur ou. Ouais. Montre-lui que Angélique, en 2020, elle est hypersensible. Demande-lui si ça a un lien.
Elle me dit que toutes les expériences qu'elle a menées jusque-là lui permettent d'entendre, d'écouter, sans juger. Et que c'est ça, son hypersensibilité. C'est un atout. Hmm. Et oui, c'est une force. Ok. Juste un truc, parce que ça me paraît important de le dire, hein, c'est qu'au Oui. fur et à mesure où elle me parlait, j'ai senti vraiment à quel point cet homme, ça le libérait lui aussi. Hmm. Et oui. Je le sens plus du tout. Tu sais, des fois, ça reste dans le mépris ou dans la. Hmm. On sent que l'autre est encore là-dedans, mais alors lui, pas du tout. Il est comme si ce... ça n'attendait que ça pour se libérer pour lui aussi, quoi. Oui. Elle Remercie-la. vient vraiment de le libérer, ouais. Remercie-la, cette petite fille. Ouais. Il la remercie lui aussi, d'ailleurs. Hmm. Ok. Alors maintenant, Céline, tu vas revenir à Angélique en 2020. Déconnecte-toi complètement de ces scènes et reviens à Angélique. Et dis-moi comment tu la vois. Alors là, je la vois vraiment très lumineuse. Il a fallu juste un temps pour que les deux images de la petite fille et de l'homme en face d'elle s'en aillent. Ils sont déjà partis, les deux? Oui, ils sont partis. Ok. Tu sais, ça s'est effacé le temps que je Oui. revienne. Euh, je la vois, alors là pour le coup, euh, je la vois vraiment avec cette espèce de sari, mais blanc. Hmm. Euh, elle n'est plus pieds nus, elle a des sandales. Il y a toujours ce bracelet à la cheville droite, Oui. mais là que je sens puissant, et je la vois avec un bâton tortueux dans les mains, Ok. et avec pareil, une pierre ici, là, au niveau du troisième œil. D'accord. C'est la même pierre que devant le bracelet. Son bracelet, c'est des perles rondes euh, dans des tons bleus qui sont de plus en plus. Enfin, ça va du plus petit à un peu plus grand. C'est jamais très grand, mais quand même, c'est pas minuscule. Et devant, euh, et c'est la même chose que je vois sur le front, c'est une pierre dans les tons blancs, mais je vois qu'il y a quelque chose dessus, des dessins dans les tons blancs, mais c'est très lumineux et c'est ovale et plat. Quelles sont les propriétés de cette pierre? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'elles apportent Euh, à Angélique? c'est comme si elle avait stocké dans ces pierres, c'est un apprentissage ancien en fait. Telle que je la vois là, c'est à la fois elle sur le plan éthérique, mais c'est aussi sa conscience supérieure, mais c'est aussi, enfin, comment dire, euh, comme si elle avait été grande prêtresse. Hmm. J'ai l'impression que c'est tout son savoir et sa sagesse qui est accumulé là. Mais c'est D'accord. tout, c'est pas que les pierres, hein. J'ai l'impression que c'est un ensemble. Oui. Euh, Ah, c'est vraiment. Bah alors là, je la sens, mais ancrée, mais alors un truc Hmm. au bout du bâton, là, dans le sol, je sens que ça. Comment est l'énergie mentale, du coup, là, ça circule Alors, c'est tout aussi doux que tout à l'heure. En fait, je crois que c'est ce que je percevais tout à l'heure dans ce côté. C'est comme si ce côté aérien, là, un peu. Oui. Comme si là, ça venait vraiment de prendre place complètement. Ok. Ce qui fait qu'il y a à la fois la même sérénité. Donc ça circule vraiment partout. Donc, et toujours cette énergie bleue, hein, c'est marrant, hein. Dans Hmm. tout le corps, c'est une énergie bleue, sauf le cœur où c'est blanc, blanc doré, entre D'accord. blanc et blanc doré, où ça pulse, mais un truc. Il n'y a plus le goulot d'étranglement dans la gorge? Alors, plus du tout. D'accord. Si je me rapproche et que je regarde
Je vois vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est rigolo. Tous ces chakras et toutes les 7 couleurs des chakras. Tout est aligné. Tout est aligné, mais un truc de dingue. Et elle est rayonnante au sens où ça diffuse autour d'elle. Tu sais, comme quand on voit, je sais pas, une représentation, je sais pas, de la Vierge Marie, ou tu sais, ce halo Oui, blanc oui, oui. autour. Il y a vraiment cette image un peu biblique, même si la représentation est plutôt indienne qu'autre chose, mais il y a vraiment ce côté-là d'halo lumineux autour qui est vraiment très, très, très puissant. Ok. Et en même temps très doux. Hmm. Je sens une très grande sagesse et une force intérieure phénoménale. Ok. Donc il n'y a plus aucune entrave et ça circule partout. Non, ouais, c'est... je regarde partout. Il y a de l'énergie dans les bras, dans les jambes, dans le ventre, dans le bas-ventre. Si je me concentre sur le bas-ventre, il y a vraiment une énergie créatrice qui est vraiment là. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est à l'œuvre pour... comment dire c'est en mouvement vraiment puissant, là, dans le bas-ventre. Et j'entends que c'est activé particulièrement pour guérir le corps physique, complètement. D'accord. Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'a évoqué Angélique Ouais. et que tu me dises s'ils sont en lien avec cette mémoire. Les infections urinaires et les mycoses vaginales. Bon, j'ai une Ah bah idée, hein, mais vraiment, oui, oui, les abus, ces abus. Ouais. ok, Je te dirais même que j'aurais pas été étonnée qu'il y ait eu aussi la bouche. ok. La fatigue générale qui a réactivé la mononucléose. Euh, Ce qui me vient, c'est qu'il y a un événement. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est dans son couple, mais je sais pas. Qui a refait remonter ses vieilles peurs en lien avec cette mémoire-là. Quelque chose en lien avec l'insécurité, mais je pourrais pas dire quoi. Hmm, Je j'ai pas la sensation que ce soit sur le plan sexuel, hein, pour le coup, que ce soit de cet ordre-là, mais plus une réactivation de cette mémoire au plan général de cette insécurité ok, de base dans toute la vie, et qu'il y a quelque chose qui a réactivé ça, mais je ne saurais pas dire quoi. d'accord. Donc Mais ça c'est il y a quelque chose, en tout cas, ok. qui a réactivé, ouais. Donc ça c'est libéré aussi du coup. Oui, oui, Le oui. le ventre qui est toujours gonflé. Ah, c'était cette boue. Ça faisait comme une poche comme un stock d'horreur, quoi. Enfin, tu vois, Hmm. qu'il fallait libérer. Donc, je pense que c'est vraiment lié aussi. La question de la confiance avec son conjoint. Euh, j'ai la sensation que c'est comme si euh, le fait qu'il y ait pu avoir un événement qui entrave, qui fasse qu'on perd confiance, ça a réactivé toutes ces mémoires de faut se méfier quand même de l'humain, quoi. Hmm. Tu sais, ce côté, justement, là, comme elle le disait tout à l'heure, où l'horreur, le bien, le mal, tu vois, comme si ça avait remis de la dualité, D'accord. euh, et du coup de la méfiance et de la peur. Hmm. Les carences en fer qu'il y a eu pendant un moment. L'hémorragie. Eh oui. Ok. L'hypersensibilité, c'est une caractéristique propre, j'imagine. C'est la somme de ses expériences qui lui permet ça. Oui, oui, c'est une qualité. Hmm.
vraiment une vieille âme. Il y a vraiment cette notion. Elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses déjà et depuis très longtemps. Et pas que ici. Oui. Donc elle a emmagasiné énormément d'expérience, de savoir, de sagesse. Donc ça lui permet d'être une, une oreille attentive, d'être Mm. vraiment bienveillante dans son écoute. Est-ce qu'il y a un lien là dans tout ce qu'on a vu avec la peur d'Angélique de s'engager sur le projet, de partir faire le tour de l'Europe? L'insécurité, Ok. c'était ça. Il faut que... mais j'entends que... comment dire, elle peut faire face à une certaine insécurité matérielle. Quand je dis sécurité, c'est pas que c'est pas sécurisé de partir, hein. C'est symbolique, mais quitter sa Mm. maison, euh, Oui. il y a quand même la sécurité de base qui est venue bouger. Et ça peut pas si... euh, il faut qu'il y ait quand même des bases. Donc si et le couple, ça fait peur, et ça fait peur, c'est trop. Mm. Donc, j'entends que c'est bon, c'est bon, c'est réglé. Ok. Puisque tout va ensemble, Oui. quel que soit ce qui se soit passé dans le couple, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la sécurité, c'est ni les autres, ni les biens matériels, c'est à l'intérieur de soi et ça, c'est restauré. D'accord. Est-ce que tu peux faire une projection du coup sur les lignes de temps? Alors, quand on dit projection sur ligne de temps, on lit pas l'avenir, hein, on n'a pas cette capacité-là, mais on explore le champ des possibles et on regarde ce que le fait de libérer cette mémoire, ça peut créer comme possibilité pour l'avenir. Alors, euh, là, je vois Angélique dans son sari avec son bâton et elle donne un petit coup sur le sol et je vois c'est comme si j'étais au même endroit qu'elle. Tu vois, je vois à travers ses Oui, yeux ou je suis juste derrière elle, je sais pas comment dire. Enfin non, parce que vu que je suis petite, ça marcherait pas. Mais tu vois ce que je veux dire. oui. C'est-à-dire qu'à la fois je la vois, mais je vois ce qu'elle voit. Et Hmm, c'est comme si devant elle, il y a une multitude de chemins lumineux. ok. Euh, je vois des. Alors à la fois, il y a cette lumière, donc qui est pas matérialisable, et en même temps, je vois des paysages, mais multiples. Euh, c'est comme un kaléidoscope de paysages. Tu vois, je vois des vallées, tout est très beau, très vert. Euh, je vois des montagnes, je vois la mer, des fleurs. Enfin, comme Oui. si elle me montre que tout est ouvert et quel que soit le chemin, c'est un chemin de lumière, quoi. Hmm, Alors, je sais pas si le fait qu'il y ait multitude de chemins, c'est une façon de représenter ce voyage à venir, ou si c'est le fait que peu importe le chemin, il sera beau. Mais en tout cas, elle montre vraiment ça, quoi. Et elle d'accord. me montre rien d'autre pour le moment. C'est vraiment juste ça. Ok. Sur le plan physique, du coup, est-ce que tu vois des choses? Ouais, je vois vraiment les choses se régénérer. J'ai l'impression qu'il faut un peu de temps pour que ça s'inscrive vraiment dans la matière parce que c'est vraiment une mémoire ancienne et très violente. Hmm, Et du coup, il faut vraiment le temps, mais que ça se fait, que c'est déjà en cours et que ça va se mettre en place, terminer de régénérer complètement toute cette zone du corps. d'accord. Le plan relationnel, notamment la confiance avec son mari. Alors ça, en fait, la confiance à l'intérieur est tellement forte
que j'ai l'impression que ça rejaillit non seulement avec son compagnon, mais dans tous les domaines de sa vie, quoi. Que D'accord. ça fait pas. C'est aligné de chez aligné, et du coup, elle sait qu'elle peut compter sur elle, et elle sait quelle force elle a. Hmm. Donc les autres, c'est bonus. Ok. Oui, du coup, ça change sur toutes les relations. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression que ça. Elle retrouve vraiment ses ressources à elle, quoi. Hmm. C'était là, hein. C'était pas complètement éteint, loin de là, hein, puisque c'était déjà. Mais là, ça prend une dimension beaucoup plus grande, quoi. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, mais c'est drôle parce que c'était Angélique avait évoqué des pertes de mémoire. Ok. Et moi, j'ai oublié aussi. Alors, est-ce que tu vois d'une part un lien avec tout ce qu'on vient de voir là? Et d'autre part, est-ce que tu vois un changement? Alors, ce qui me vient comme lien, c'est qu'elle ne voulait surtout pas se souvenir. Mhm. Donc, c'était pratique, même si c'était pas le même champ, hein. Oui, C'est le mécanisme qui était intéressant, de ne pas avoir accès à cette mémoire-là. Euh, et est-ce que ça bouge? Je le vois pas dans les lignes de temps, en tout cas, les pertes de ok, mémoire. J'ai l'impression que c'est plus un mécanisme nécessaire. d'accord. Non, parce elle me dit non, puisque je peux digérer les informations et Hmm. euh, je sais que maintenant tout est expérience. Donc une expérience, elle apporte quelque chose. Et oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui bougent sur cette ligne de temps? Rien de précis, parce que je te dis, je vois pas de Ouais, choses tout est très ouvert. précises, mais tout est vraiment ouvert et solide. D'accord. Il y a vraiment cette notion de solidité Hmm. de force là, qui est vraiment forte, qui est vraiment présente. Ouais. Alors, reviens à Angélique. Et puis, j'allais dire, prends contact avec son moi supérieur, mais là, elle est déjà tellement Ouais, lumineuse que... c'est ça. Ah, demande-lui si elle a un message pour sa partie physique, pour Angélique qui est là avec nous. C'est très curieux. Parce elle parle dans une autre langue Ah, ça c'est et une elle me nouveauté. traduit. Donc c'est bien, mais je peux pas, ça me sert à rien parce que c'est très, très curieux. Ça c'est inédit. Oui, c'est inédit, ouais. Je pourrais pas du tout identifier la langue, hein, je ne sais pas. Alors, elle lui dit, ramène à ta mémoire toutes tes expériences passées. Rappelle-toi tout ce que tu sais. Elle lui dit que, non là c'est pas avec des mots, euh, vraiment de s'appuyer sur, elle est son propre pilier. Hmm. Il y a vraiment cette notion d'expérience, de savoir, de mémoire, de sagesse accumulée, et elle lui montre aussi à quel point elle fait partie du tout. Je la vois, je te disais, je la vois très lumineuse, et à un moment donné, c'est comme si elle devient un point de lumière dans une immense sphère lumineuse. Je pense qu'elle me montre la source en fait, mais elle me dit qu'elle est. N'oublie pas ta connexion. N'oublie pas ta connexion au tout. Ok. Tu es la somme de toutes tes expériences, mais aussi la somme des expériences de tout le vivant. Est-ce qu'elle a des pistes concrètes pour aider Angélique à se remémorer ses expériences? À chaque fois que c'est nécessaire de se réaligner, de se sentir dans son axe vraiment.
cette reconnexion à la terre et au ciel, la réactivation de ses chakras. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est vraiment un outil important pour Angélique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle pratique déjà, mais ça m'emmène vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se réaligne, elle se reconnecte à elle et à tout. Il y a vraiment cette notion-là de je suis tout et tout est moi, quoi. Hmm. C'est vraiment le message fort, je trouve, ce qui revient vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Parce que dans je suis mon propre pilier, il y a ça aussi. Je suis mon propre pilier parce que je suis tout aussi. Donc, Hmm. inutile de chercher ailleurs, j'ai déjà tout en moi, quoi. Et oui. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Elle parle de la joie, de tout ce qu'elle va faire là dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'être attentive à la joie, que ce soit la joie qui la guide. Hmm. Pour choisir quel chemin prendre, c'est ça qu'elle me dit dans tous les chemins qu'elle m'a montrés. Elle me dit que tout est possible et tout est lumineux. Et que du coup, pour savoir quelle direction prendre, il suffit de suivre sa joie. Ok. Autre chose? Enfin, c'est déjà pas mal. Quelque chose par rapport à son enfant. J'ai l'impression que c'est une fille, mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Ce qui me vient, c'est une fille, mais là, Oui, elle fait signe que oui, Angélique. ok. Elle me dit que... Enfin, c'est pas qu'elle me dit, je la vois vraiment transmettre euh, son savoir et son expérience à sa fille, cette force là intérieure, cet axe et cette joie. Je vois vraiment quelque chose de très très euh, très fort entre elles. Je vois vraiment là, je la vois comme si elle prenait sa fille dans ses bras, face à elle, qu'elle se regarde, et que ben, c'est par le troisième œil, à l'endroit où je vois cette pierre plate là, cette ovale. Je Oui, la vois vraiment transmettre à sa fille toute cette sagesse, cette force euh, et cette joie à être vraiment. d'accord. Je vois aussi ça de cœur à cœur. Et oui. Donc c'est même pas quelque chose à faire hein, de particulier, c'est juste que peut-être juste de prendre conscience qu'elle a cette capacité de transmettre. Hmm. Ok. Angélique, tant que Céline est en contact avec cette part de toi, est-ce que tu as des questions à poser? Alors, pas sur la session elle-même, hein, mais voilà. Si c'est le cas, tu rebranches ton micro. Vous m'entendez? Oui. En fait, j'ai une question, c'est sur le chiffre 6, le chiffre 9. Je le vois. Ah, attends, on t'entend pas très très bien. Oui, alors sur le chiffre 6 et le chiffre 9, je vois ces deux chiffres absolument partout, presque tous les jours. J'aimerais bien savoir quel est ce signe. Alors ce qui m'est venu direct, le 6 et le 9, c'est le yin et le yang. Je l'ai vu comme ça. Tu sais, Hmm. en fait, quand tu as dit 6 tout seul, j'ai vu un 6 et le 9, ça c'est venu s'emboîter et ça a fait tout de suite la forme du yin et du yang. Euh, et du coup, ça m'envoie vraiment sur cette non-dualité. Le bien, le mal, le féminin, le masculin, tout est tout, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment le message, comme si cette expérience si douloureuse, euh, tu l'avais menée pour faire, pour ça, pour expérimenter ça, pour aller dans le mal, entre guillemets, justement, dans le noir, euh, et pour pouvoir en apprendre que la vie, c'est le tout et qu'il n'y a pas de bien et de mal, que tout est beaucoup plus mélangé que ça, que dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir, quoi.
Donc ces 2 chiffres-là, pour moi, ils m'emmènent directement là-dessus. C'était pas une position... Oui. C'était pas ça. C'est vraiment, vraiment yin-yang et vraiment la non-dualité. Ok. Autre chose, Angélique? Non, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Bon, Céline, avant que je te ramène, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, il y en a pas d'autres, je la vois vraiment, mais d'une force... En fait, elle a grandi, plus ça va, plus elle grandit. Elle est devenue gigantesque. C'est vraiment très, très, très puissante et très... Je sens vraiment cette force, mais force et sérénité, quoi. Hmm. Et la joie en plus. Mais la joie, c'est presque bonus. Tu vois ce que je... Oui, oui, oui. C'est que parce qu'il y a cette force et cette sérénité, du coup, on peut vraiment expérimenter la joie. Hmm. Ok. Eh bien, Céline, dans ce cas-là, tu vas remercier chaleureusement Angélique d'avoir fait ce travail avec nous. Et tu vas l'inviter à s'ouvrir une porte vers une dimension avec des belles fréquences, des fréquences qui lui conviennent, ces fréquences à elle. Ouf, très haut niveau. C'est que lumière. Ouais. C'est vraiment que lumière. C'est éblouissant de lumière. Hmm. Ok, tu l'invites à refermer la porte. Ah, elle, juste, Oui. elle veut remercier Angélique Hmm. d'avoir fait ce chemin-là. Ok. C'est bon? Ouais, Alors à toi, Céline. À ton tour, tu quittes cet espace de co-création. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas revenir avec nous. 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. 2, tu respires à fond. Tu reprends conscience de ton corps. Tu reviens dans tes vibrations, tes fréquences. Tu deviens légère, de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? bien. Ok. Ouais. Angélique, comment vas-tu? Ouh, la Céline, ça, ouais, t'arrives à revenir, Oui, je te oui. sens. Ouais, C'est t'es que là? j'entends pas Angélique. Je vous remercie. Ah, Vous ça y est. m'entendez? Oui, ça y est, excuse-moi. Ah, c'est fort. Oui, le son est un peu faible. Ça va, ça a été pour toi? Parce que du coup, j'ai compris qu'à un moment donné, c'était... Oui, ça a été douloureux à un moment donné, mais je, je- je m'en doutais un peu que... Hmm. Tu te doutais qu'on irait là-dedans? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, oui. du coup, ça a fait écho, tout ce qu'on a vu. Oui, oui, carrément. D'accord. Ok, en tout cas, visiblement, le chemin est lumineux maintenant, hein. Oui, Et puis c'était vraiment une belle session dans le sens... Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment... à la fois, les images étaient dures et violentes, hein, mais euh, je crois que c'est une des rares fois où on a à la fois quelque chose, des choses violentes, on en a eu, hein. Mais là, ça faisait partie des plus violents qu'on ait pu avoir, je pense. Hmm. Et en même temps, il n'y avait même pas de question de pardon, en fait. Ça, c'était là tout de suite, dès que c'était reconnecté, de cette expérience, cette sagesse qui est vraiment là chez toi, qui est tellement, tellement présente que du coup, ça allait de soi, en fait, que il n'y avait plus de question de bourreau et de victime. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant
à quel point c'était là tout de suite, quoi, vraiment. Je comprends bien que les gens te parlent à toi. Parce que du coup, effectivement, on peut le faire. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une sacrée force en toi parce que je crois que c'est la première session depuis qu'on en fait, on en a fait quelques-unes quand même, où on n'a pas eu à te faire libérer tes peurs ou la colère ou alors que ça régulièrement dans les sessions ça arrive, il y a une phase où on bloque parce que c'est trop dur et du coup on montre voilà comment libérer toutes les émotions de basse fréquence, hein, peur, colère, culpabilité. Toi, il n'y a pas eu besoin. Ah non, la force et la sagesse, c'était vraiment là, ouais. Et même aujourd'hui, je sais que ça fait un moment que j'attends la session, j'étais stressée. Oui, ça fait ça en général, hein. J'avais hâte de savoir, mais aussi j'avais un peu peur de savoir. Ouais. Alors, retrouver. C'est Ça, normal, hein. c'est commun à tous, hein. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Il y a une appréhension. Oui, puis il y a une partie de nous qui sait très bien sur quoi il va tomber, surtout, Mm. et qui fait hop, Et oui. Et ouais. si on l'a enfoui, c'était que c'était pratique, quand même. Donc, bon. Du coup, tu vas voir, Angélique, comment ça prend forme dans les semaines à venir. Parce que tout ce qu'on fait là, maintenant, ça va s'incarner en toi, dans la matière, ce qu'on appelle la phase de métabolisation. Donc, vois, accueille ce qui arrive. Alors, voilà, sache que ça travaille longtemps, hein, ça peut 2, 3 mois après, largement, on ressent encore les effets des sessions. Et il se peut, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive, il se peut que tu traverses une phase de pas très confortable, tu vois, que ton corps repasse par tout ce qui a été difficile. C'est pas, voilà, on te le dit juste que tu le saches, que tu sois pas étonné si ça arrive. Si jamais c'est le cas, ce qui peut aider, c'est de revoir la session. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Parce que parfois, quand voilà, on l'a expérimenté vraiment, hein, chacune. Ah oui, très fortement. Ouais. Parfois, après la session, on repasse par des moments où on a l'impression de revivre tout ce qui est difficile et de revoir. C'est comme si, hop, on reprenait conscience de tout ce qu'on a traversé et du coup, hop, quasiment instantanément, ça relibère. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que moi, je l'avais déjà expérimenté une fois, mais il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé. Après une session de plonger dans un désespoir, mais un truc où ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, de me dire, non, mais là, jamais j'en sortirais. Et j'ai revu la session, mais ça a été, mais 1 heure après, c'était, mais terminé. Et ça remonte à quelques mois, c'est fini, quoi. Ce truc-là, c'est complètement derrière. Et sans l'avoir revu, je pense que j'aurais mis un bon moment. On a des personnes qui nous disent pendant 1 mois et demi, j'étais hyper mal et qui ne le font pas. Vraiment, regarde Ouais, là, c'est n'hésite pas. impressionnant. Enfin, là, pour l'avoir expérimenté, que ce soit aussi fort, ça avait été mais radical, quoi. Vraiment. Quand tu dis hyper mal, c'est par rapport à un coup de blues ou par rapport au problème Oh bah là, physique? moi, c'était la vie en général. Donc, comment te dire? Tout. Moi, c'était tout. Cette scène-là, ça m'avait mis dans le. J'avais fait une session sur un truc particulier où j'étais pas bien sur un truc, je sentais qu'il y avait besoin de libérer. Après ça, j'ai plongé, mais dans tous les domaines, que ce soit physiquement, moralement. La vie, c'était de la crotte, c'était affreux, c'était autant partir tout de suite, quoi. Tu vois. Ça m'a fait ça 1 semaine. Je me suis dit, peut-être, non, même pas. Je crois que j'ai tenu 5 jours. Je me suis dit, peut-être faudrait que je la revoie. Et effectivement, ça a été directement ouf. Donc voilà, ça peut être sur tous les plans. Mais Ceci dit, ouais, c'est pas la majorité des cas. Tout le monde non, loin réagit de là. différemment, mais voilà, sache que si ça t'arrive, ça aide vraiment de revoir la session. Mais sois à D'accord. l'écoute, de toute façon, t'es Oui. intuitive, ouais, fait que tu vas le sentir si t'as besoin. Voilà, sois vraiment à l'écoute. Et puis nous, on est là aussi, n'hésite pas à nous recontacter si tu as des questions ou quoi que ce soit, ou si tu as envie de partager ce que tu traverses, ou si tu as la moindre difficulté, on est toujours là C'est après la gentil. session. Mm. Oui, Céline, t'allais Non, dire? j'allais dire juste par curiosité, parce que je crois que j'ai pas l'info. Par quel biais tu nous as trouvé? C'est une amie qui m'a D'accord. conseillé. Mm. Ok. Ok. M'a fait part de son expérience et je lui dis c'est marrant parce que j'ai aussi envie de faire ça. Et du coup, elle m'a mis en contact avec vous. D'accord. Ok. C'était le bouche à oreille alors. Ok. Oui. Merci.
Et la dernière question, du coup, est-ce que tu serais d'accord, Angélique, ou pas, pour qu'on diffuse ta session? Il n'y a aucune obligation, c'est toi qui vois. Je suis d'accord Oui, avec floutage. ok, pas de problème. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Dans ce Et cas-là, ben, on va t'envoyer, voilà, juste après la session, juste après avoir raccroché, on va t'envoyer un petit module de consentement de droit à l'image. et où on Euh, précisera avec floutage, comme ça. ouais, ouais, Ah, ouais. Et puis dès qu'on a ton accord, on pourra diffuser. ça marche. Super. Toi, tu pourras également Ah oui, accéder à la session directement, là par Skype, vu qu'Isabelle a lancé l'enregistrement. Quand on va couper l'appel, Oui, tu vas voir quelques minutes après, ça prend pas très longtemps, va apparaître dans notre conversation une petite vignette de la vidéo. Et toi, il te suffit de cliquer droit sur cette vidéo, de faire enregistrer sous, et tu l'enregistres sur ton ordinateur. Tu d'accord. as 30 jours pour le faire, mais vaut mieux le faire tout de suite parce que les 30 jours passent vite, on a oui, tendance on après oublie à après. oublier. Même D'accord. si nous, on l'a, l'enregistrement aussi. Donc s'il y avait un souci, on te l'envoie. Mais toi, ça te permettra de l'avoir en non flouté, d'avoir l'original, entre guillemets. Ok. Ok. Eh bien, Angélique, merci beaucoup Ah, c'est pour moi qui cette vous belle remercie. session. Merci à toi. Je ne saurais pas comment vous le dire, mais oui, je vous remercie vraiment. Ben, nous aussi, Merci de nous avoir fait c'était confiance. chouette. Puis Ouais, c'était une ouais, ouais. belle aventure encore. On t'embrasse. Oui, on Oui, t'embrasse, de puis même. belle aventure alors. Merci. À bientôt pour avoir Au de tes revoir. nouvelles. Au Oui, revoir. au Au revoir. revoir.